Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 10 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du PSG en sélection. Il y en a pas mal qui ont joué ce week-end. On commence tout d'abord avec les joueurs du PSG en équipe de France. Déjà la France hier a fait 0-0 contre le Canada. Bon, rien à dire sur la rencontre parce que la rencontre a été nulle. Et concernant les joueurs du PSG qui ont joué, à noter qu'il y en a un qui a été titulaire en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Donc c'est Ousmane Dembélé le seul qui a commencé titulaire. Sinon que ce soit Randal Kolo Muani, que ce soit Zaïre Emery ou par exemple Bradley Barcola, ils ont tous été sur le banc. Donc Dembélé a été titulaire, Barcola et Kolo Muani sont entrés en jeu et Zaïre Emery est resté au repos. Il n'a pas joué la moindre minute lors de cette dernière rencontre de l'équipe de France avant le premier match des Bleus officiel pour l'Euro. Ça sera lundi prochain contre l'Autriche. Donc voilà, concernant cette équipe qui a été invisible. Et tiens, pour finir avec le bleu, vu qu'on parle de l'équipe de France et des joueurs bien sûr du PSG, voici la photo officielle de l'équipe de France pour l'Euro tout simplement, avec bien sûr les 4 Parisiens. On continue avec d'autres sélections et d'autres joueurs du PSG qui ont joué, comme l'Italie de Donnarumma contre la Bosnie. Déjà l'Italie s'est imposée 1-0 pour son dernier match de préparation et Donnarumma a joué et parfait parce que ça a été un clean sheet et victoire pour l'Italie pour Donnarumma. On peut voir voilà les stats, mais nous ce qui nous intéresse c'est les tirs de la Bosnie. Donc tir de la Bosnie, 8 tirs, 3 tirs cadrés pour la Bosnie, ce qui veut dire qu'il y a eu 3 arrêts décisifs de Donnarumma pour cette victoire de l'Italie. Voilà quelques photos de Donnarumma lors de cette rencontre. Il y avait aussi la Slovaquie de Milan Skriniar qui joue contre le Pays de Galles. Et belle victoire pour Milan Skriniar et la Slovaquie en match de préparation de l'Euro 2024 avec une victoire 4-0. Donc voilà, Milan Skriniar, le capitaine du côté de la Slovaquie. On lui souhaite bonne chance également bien sûr pour cet Euro. Du côté de l'Espagne, victoire 5-1 de l'Espagne de Fabien Ruiz face à l'Irlande du Nord. Donc Fabien Ruiz en plus a été buteur sur cette victoire 5-1. Il a marqué un but, Fabien Ruiz, félicitations à lui. Voilà quelques photos de Fabien Ruiz lors de cette rencontre. Concernant les Portugais, on sait qu'il y en a pas mal de joueurs parisiens du côté du Portugal. Il y en a 4 en tout et 3 ont commencé titulaires. Vitinha, Gonzalo Ramos et Nuno Mendes. Il y a seulement Danilo qui a commencé sur le banc. Mais défaite quand même du Portugal. 2-1 contre la Croatie. Bon, c'était seulement un match de préparation bien sûr. Prochain match là sera un match officiel où il ne faudra pas perdre. Quelques photos de Vitinha lors de cette rencontre où il a commencé titulaire, le milieu parisien. On continue, donc voilà, on a fait le tour sur les joueurs du PSG qu'on joue en sélection bien sûr. On continuera bien sûr avec tout l'Euro ou la Copa América. On parlera de chaque performance des joueurs du PSG. Mais là on va parler de quelque chose aussi qu'il y a actuellement et en plus c'est l'ouverture aujourd'hui. C'est le mercato, on est le 10 juin et le 10 juin c'est l'ouverture officielle du mercato. Donc vous le sentez comment? On le sent comment? On verra, on pense que, on espère que ça sera un mercato, un bon mercato, qu'il va falloir faire de toute façon des renforts prioritaires. Je pense déjà remplacer un certain Kylian Mbappé qui a quand même quitté le club là, qui a marqué plus de 50 buts au PSG comme sur 5-6 dernières saisons. Donc il va essayer de trouver un joueur pour remplacer Mbappé. Et puis il y a aussi d'autres joueurs qu'il faut prendre, un défenseur, je pense aussi encore un milieu de terrain, parce que Fabien Ruiz, je pense qu'il faudrait peut-être le faire souffler saison prochaine. Donc voilà, il y a pas mal de priorités on peut dire du côté de Paris. Et il y a des joueurs, tiens tout d'abord comme ce joueur, lui il a déjà signé au PSG. Et il y avait des rumeurs parce que en gros il s'agit de Moscardo qui a signé en janvier dernier. En gros il y avait des rumeurs qu'il allait peut-être du coup rester au Corinthians en prêt, parce que là du coup le PSG qu'il avait recruté, il avait prêté dans la foulée au Corinthians là jusqu'à la fin de saison. En gros il y en a qui disaient oui qu'il va rester encore un an au Corinthians. Non, les intentions du PSG sont claires concernant Gabriel Moscardo. Il intégrera le club cet été dès la reprise qui aura lieu dans à peu près un mois. Et il sera là à la pré-saison Moscardo. Donc voilà, il n'y aura pas de nouveau prêt au Corinthians, non. Il sera bien du côté de Paris. N'oubliez pas qu'il a un contrat pendant 4 ans jusqu'au 30 juin 2028 du côté du PSG. Il joue milieu de terrain, ce joueur qui avait été blessé. Il aurait pu arriver en janvier comme Beraldo, mais il avait une blessure au pied. Il s'était même fait opérer. C'est pour ça que le PSG du coup l'avait prêté à Corinthians pour qu'il reste dans son club et qu'il arrive cet été. Voilà. Concernant Moscardo, il ne faut pas l'oublier les gars, que c'est un joueur parisien. Concernant le gardien, Safonov, un gardien aussi qu'on parle depuis à peu près 2 semaines, qu'il est très proche de rejoindre le PSG. Il y avait des infos aussi que c'est compliqué parce qu'en gros c'est un gardien russe. Et vous savez qu'en Russie, avec l'Europe, c'est un peu chaud ce qui se passe actuellement. Et pour rappel, le portier russe ne pouvait pas quitter le territoire russe pour une dette envers son ex-compagne parce qu'il est séparé de son ex-femme. Bref, donc au final, le portier devait donner beaucoup d'argent. Il doit donner 620 000 € à son ex-femme et il va donner cette somme. Il n'aurait pas donné cette somme-là, il n'aurait pas pu partir il avait interdiction de partir du territoire russe. Et du coup, il va payer
Ça paye en gros, c'est 620 000 € et du coup son transfert pourra se faire. Hein. Donc le transfert de Safonov n'est plus menacé vu que le joueur va payer cette somme et deviendra la doublure Donnarumma saison prochaine. Concernant l'annonce officielle, ça peut intervenir à tout moment. Ça peut être aujourd'hui, demain, j'en sais rien. Mais voilà, ça peut être aujourd'hui, mais pas comme je dis. Hein. C'est l'ouverture du mercato. Ça peut être officiel en ce lundi. Donc voilà, concernant Safonov, c'est imminent. Concernant Lenioro, donc le dossier de Lenioro est loin d'être à sa fin. D'autres clubs ont fait des propositions pour le joueur de Lille. Hein. Il s'agit de Manchester United et de Chelsea qui se rajoutent au Real Madrid et le PSG également intéressé. L'offre de Manchester avoisinerait les 40 millions d'euros quant au PSG. Le joueur a récemment reçu une proposition de contrat. On peut voir que le PSG a bien fait une proposition à Lille hein, pour Lenioro. Maintenant, c'est au joueur aussi de trancher parce que Lille a son mot. Donc Lille, ils vont préférer le vendre à ceux qui offrent le plus d'argent. Logique, hein. Après il y a le joueur aussi qui donne sa préférence, hein. Donc le PSG est toujours dans la course. Donc voilà, ça peut être la première ligue, ça peut rester en Ligue 1, ça peut être la Liga pour lui. Voilà, maintenant on attend ce qu'il va décider, bien sûr Lenioro. On aimerait qu'il prenne une décision plutôt rapide, là au moins dans le mois de juin, parce qu'on ne veut pas que ça s'éternise trop long, parce que s'il ne compte pas venir, comme ça le PSG hein, ira bien sûr chercher un autre défenseur. Concernant Kvaratskhelia, c'est que depuis une semaine les rumeurs sont plutôt froides et c'est que ça se confirme. Hein. Kvaratskhelia est sur le point de prolonger avec Naples. Donc en gros s'il prolonge avec Naples, il ne viendrait pas au PSG. Hein. Le Georgien devrait signer une année supplémentaire avec un salaire revalorisé, donc un salaire en hausse en gros. Ça sent la fin de la piste on peut dire pour Kvaratskhelia. C'est dommage parce qu'il y a à peu près 2-3 semaines c'est très chaud. Hein. Vous avez vu des fois le mercato, des fois c'est très chaud, puis le lendemain ou 2-3 jours après c'est très froid. Donc là c'est très froid avec Kvaratskhelia. C'est surtout le nouveau coach à Conte les gars qui a fait changer la donne hein, du côté de Naples. Il lui a dit des mots, il lui a dit vraiment qu'il y avait un projet autour de lui et du coup ça l'a convaincu de rester là-bas. Donc voilà, on peut dire que la piste est quasiment fermée pour Kvaratskhelia, à part c'est un rebondissement. Concernant Alvarez, donc lui la piste est toujours chaude. Hein. Et le PSG a rencontré les représentants de Alvarez pour leur faire savoir que le joueur est une priorité cet été. Paris va offrir un contrat jusqu'en 2029, un contrat de 5 ans à Julián Alvarez. Hein. Le seul problème, les gars, c'est son club de City. Parce que pour l'instant, City ne souhaite pas du tout lâcher Alvarez. Hein. Donc la difficulté que City ne veut pas laisser partir son joueur. Il faudrait à part une grosse somme du PSG pour faire changer d'avis City. Mais pour l'instant, City il souhaite conserver bien sûr Alvarez. C'est la doublure de Haaland. Parce qu'Haaland, hein, par exemple à City, des fois il est blessé. Tout ça, donc ça le fait souffler bien sûr, donc c'est pour ça qu'ils aimeraient le conserver pour avoir ce rôle-là de super sub, mais lui il n'aime même plus trop ce rôle de super sub. C'est pour ça que le PSG est toujours dans la course, mais je le dis, hein, il va falloir convaincre maintenant Manchester City, et ça s'annonce très compliqué. Kanté, tiens, hier il y avait l'émission Téléfoot, puis Kanté a parlé du PSG, hein, sur la possibilité de signer au PSG dans le passé, il y a 2-3 ans, je me souviens, le PSG voulait N'Golo Kanté, il l'a dit, hein. Donc déjà maintenant, c'est cuit, hein, maintenant le PSG est plus intéressé par Kanté, mais il y a déjà eu des possibilités, dans le passé, il y a eu contact entre le PSG et l'agent de N'Golo Kanté. Hein. J'ai vu leur parcours en Ligue des Champions, ils ont un bon milieu de terrain et ce n'est pas forcément quelque chose que je me mets en tête. Hein. Mais oui, il avoue dans le passé qu'il y a eu contact et qu'il aurait pu venir du côté du Paris Saint-Germain. Mais ça s'est jamais fait hein, concernant N'Golo Kanté. On continue, on va parler d'un match de Ligue 1 pour être délocalisé aux États-Unis la saison prochaine. La FIFA réfléchit à faire jouer un match à l'étranger pour les championnats européens, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Un match chaque saison pourrait se jouer aux États-Unis. Donc nous, on pense peut-être en France, plus grand club, le PSG, hein, pourrait peut-être, parce que voilà, ce ne sera pas des équipes éclatées hein, s'ils vont faire jouer la FIFA. Eux, ils espèrent que ce soit le meilleur club qui ait joué bien sûr du côté des États-Unis pour promouvoir, on peut dire, le championnat européen. Donc ça pourrait être le PSG qui pourrait peut-être jouer un match de Ligue 1 aux États-Unis l'année prochaine. C'est ce que réfléchit, on peut dire, la FIFA. Ça rapporterait bien sûr de l'argent à la FIFA. Le Paris Saint-Germain écope d'une lourde amende pour non-respect de la parité homme-femme. Hein. Donc l'inspection du travail a infligé une lourde amende aux champions de France il y a quelques semaines. Le PSG qui conteste cette sanction a depuis rectifié le tir. Hein. Donc voilà, en gros c'était par rapport à homme-femme sur les rémunérations. Voilà, en gros qu'il y a trop d'écart entre les salaires des filles et le salaire des garçons. Bon, c'est vrai que ça c'est un éternel débat. Après c'est par rapport à ce que rapporte aussi c'est que le football masculin, on va pas se mentir, est beaucoup plus suivi que le football féminin. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de monde qui regarde le football masculin. C'est pour ça que les pubs payent plus et c'est pour ça que les hommes gagnent plus que les femmes. Mais bon, le PSG, vu qu'il y avait trop d'écart en gros, et ben du coup ils ont pris quand même une grosse amende hein, par rapport à ça. Voilà ce qu'il y avait à dire sur ça. Bref, on continue avec Thiago Motta. Bon, Thiago Motta,
plus, enfin, il joue plus au PSG, mais ça reste un joueur qui aura marqué l'histoire du PSG. Notre Thiago Silva va signer un contrat avec la Juve jusqu'en 2027, ce mardi, enfin demain ou mercredi. Après son excellent travail à Bologne, il va diriger un top club européen et c'est mérité. Bravo monsieur Propre et bonne chance bien sûr, parce que voilà, c'est une légende bien sûr du côté du PSG. Et n'oubliez pas que Thiago Motta, il avait dit dans le passé qu'il aimerait un jour entraîner le Paris Saint-Germain. Pourquoi pas après Luis Enrique ou peut-être même plus tard, peut-être dans 5-10 ans, on ne sait pas. Et bien un jour, il sera certainement un entraîneur du côté de Paris. Thiago Motta, on finit avec lui. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, mardi, pour le prochain numéro. À demain.